Konnichiwa, je m'appelle Yui et j'ai 12 ans. Laisse un like sur cette vidéo s'il te plaît. Bienvenue au Japon. J'ai été élevée par ma mère. T'as remarqué à quel point on est différentes? Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais si différente des filles japonaises ordinaires. Aucune de mes amies n'avait des cheveux blonds ou les yeux clairs. C'est parce que t'as eu les gènes de ton père. Il était russe. Malheureusement, papa est mort juste après ma naissance. À ce que j'en savais, on n'avait même pas de photo de lui. Alors je croyais juste ce que maman me disait. C'était pas facile d'être aussi différente au Japon. J'étais un bouton noir partout où j'allais. Les autres enfants m'évitaient et certains se moquaient même de moi pour mon apparence. Yui, t'es comme Hermione dans Harry Potter. Courageuse et intelligente? Non, je veux dire que t'es un demi-sang aussi. Cette méchante fille s'appelait Satomi et elle faisait toujours tout pour transformer ma vie en un cauchemar vivant. Satomi s'en prenait toujours à moi et elle se moquait de moi. Elle me faisait vraiment sentir comme une paria. Ma vie n'était pas facile. Maman avait du mal à subvenir à nos besoins. Notre maison était plutôt une cabane décrépite avec un toit qui fuyait. Maman vendait du poisson au marché et moi, après les cours, je me changeais en chiffon sale pour supplier les touristes riches de me donner de l'argent. Je détestais ça bien sûr, mais je le faisais quand même pour aider maman. Le truc c'est que j'avais peur que mes camarades de classe le découvrent et que je redevienne la risée. Un jour, mes peurs sont presque devenues réalité. Je mendiais de l'argent aux touristes au marché comme d'habitude quand Satomi m'a vue. Monsieur, une petite pièce pour une pauvre orpheline. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette mendiante. Attends, c'est Yui? Ma camarade de classe est dirigée dans ma direction, mais je l'ai vue et je suis partie. Heureusement, j'ai réussi à me cacher derrière un comptoir à poissons. Bordel, elle est où? Tant pis, je la filmerai juste la prochaine fois. Tout le monde rira bien à l'école. Satomi est passée devant moi et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'étais tétanisée. Mon Dieu, tout ce que je voulais, c'était d'être une enfant ordinaire et d'avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins de base. C'est trop à demander. Visiblement, il y avait des choses qui n'étaient réservées qu'aux autres. Le lendemain, Satomi est allée au marché pour avoir la preuve que j'étais une mendiante. Elle est arrivée vers moi pour essayer de prendre une photo, mais j'ai couvert mon visage avec mes mains et j'ai essayé de me fondre dans la foule. Arrête, je sais que c'est toi, Yui. J'avais presque atteint ma cachette quand une passante m'a soudainement attrapée et m'a soulevée dans les airs. C'était une japonaise aux cheveux blonds et aux yeux clairs comme les miens. Elle portait des vêtements chers et elle avait deux énormes gardes du corps derrière elle. J'avais peur qu'ils pensaient que j'étais une voleuse, mais là, des larmes de joie ont coulé sur le visage de la femme. Ma vie! Je t'ai enfin retrouvée! J'étais tellement perdue que ça m'a laissée sans voix. Satomi était choquée, elle n'a même pas osé s'approcher et elle s'est enfuie sans dire un mot. La femme m'a serré fort dans ses bras, puis elle m'a reposée par terre avant de me bombarder de questions. Ma pauvre fille, t'as dû vivre dans la rue comme une orpheline? Tout va bien, maman est là maintenant. Tout va bien se passer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. L'un des gardes du corps a demandé à cette femme étrange. Madame Kiku, voulez-vous qu'on accompagne la fille à votre limousine? Bien sûr, on rentre à la maison. Ma mâchoire est tombée par terre. Une limousine? Maison, mais attends une seconde. J'étais pas préparée pour tout ça. Je me suis libérée et j'ai pris mes jambes à mon cou. Mais chérie, tu vas où? J'ai couru vers maman. Je pensais qu'elle me cacherait, mais j'étais surprise. Madame Kiku, cette fille s'appelle Yui. Elle n'a personne pour s'occuper d'elle, alors votre gentillesse l'a effrayée. Maman s'est penchée près de mon oreille et elle m'a vite chuchoté que je devais jouer le jeu. Fais comme si t'étais sa fille. Je t'expliquerai tout après. Après avoir dit ça, elle m'a poussée vers Madame Kiku et elle m'a fait un clin d'œil sournois. Je savais pas ce qui se passait, mais j'ai décidé d'écouter ma mère. J'ai donc pris la main de la femme riche et on est rentré dans la limousine. Bientôt, je me suis retrouvée à la maison de Madame Kiku, ou devrais-je dire manoir. C'était assez luxueux pour qu'un empereur puisse y vivre. Les servantes m'ont aidé à me laver, à me peigner les cheveux et à m'habiller avec une robe chère. Je me suis à peine reconnue quand je me suis regardée dans le miroir. Oh, je ressemble à une poupée. Madame Kiku est venue derrière moi et elle a regardé le miroir aussi. Tu vois à quel point on se ressemble? T'as toujours dû te demander pourquoi ton apparence est si extraordinaire, n'est-ce pas ma chérie? J'ai hoché la tête et elle m'a dit que son père était un japonais ordinaire, mais que sa mère était suédoise. Kiku avait eu les gènes de sa mère. C'est pour ça qu'elle avait les cheveux blonds et les yeux clairs. Et oui, tu as les yeux de ta grand-mère et ses cheveux blonds. Je voulais dire qu'elle se trompait et que j'étais pas sa fille, mais maman m'avait demandé de jouer le jeu, alors je n'ai rien dit. En plus, Madame Kiku avait une maison incroyable. On m'a préparé une énorme pièce pleine de jouets coûteux. Elle avait aussi un chef personnel qui me préparait une tonne de plats délicieux. Je me suis sentie comme une vraie princesse toute la journée. Avant d'aller se coucher, Madame Kiku est venue dans ma chambre pour me souhaiter une bonne nuit. Dors mon enfant, on a encore tellement de choses à se dire. Ça m'a vraiment plu, mais j'ai pas réussi à dormir parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma mère. Pendant que je profitais de tout ce luxe, elle dormait dans notre petite cabane. Dès que tout le monde était endormi, je suis sortie par la fenêtre et je suis rentrée chez moi. Yui, tu t'es enfuie? Je ne peux pas te laisser toute seule. En plus, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Chérie, c'est notre chance de recommencer. Fais comme si tu étais la fille perdue de Madame Kiku et apporte-moi son argent et des bijoux. Oh, c'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que certaines personnes ont tout alors que d'autres mendient de la nourriture dans la rue. Si tu ne veux pas vivre dans la pauvreté toute ta vie, on doit tromper Madame Kiku. C'est la femme la plus riche du Japon. Elle ne remarquera même pas s'il lui manquait quelques bijoux. Ça m'a fait réfléchir. D'une part, c'était pas bien de mentir, mais d'un autre côté, je ne voulais pas passer le reste de ma vie à mendier de l'argent au marché. Au final, j'ai accepté de le faire, pour ma mère et moi. Je suis revenue au manoir et je me suis faufilée dans ma chambre avant le lever du soleil.
Le lendemain, je faisais comme si j'étais vraiment la fille de la femme la plus riche du Japon. Au petit déjeuner, je lui ai demandé de me parler du jour où sa fille, c'est-à-dire moi, avait disparu. Madame Kiku m'a raconté l'histoire tragique. Oh, t'étais si jeune que tu ne te souviens probablement de rien. Il y a 10 ans, quand tu n'avais que 2 ans, on était sur la plage avec ton père. On s'est juste tourné 1 minute, mais ça a suffi pour que notre bébé disparaisse. On t'a cherché pendant tellement longtemps, mais les recherches n'ont rien donné. Notre vie heureuse était terminée. Kiku a essuyé ses larmes avec une serviette, puis elle a dit que son mari l'avait quittée après ça, qu'elle est tombée dans la dépression, mais elle n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver sa fille. Elle a embauché les meilleurs détectives du monde. Mais ça n'a servi à rien, jusqu'à hier. Le destin m'a enfin souri, et tu es rentrée à la maison, ma chère fille. J'ai failli fondre en larmes en écoutant cette histoire triste. J'ai eu pitié de Madame Kiku. Elle avait toute la richesse du monde, mais elle était quand même malheureuse depuis des années. Je ne pouvais pas lui faire de mal et admettre que je n'étais pas sa fille. Alors, j'ai continué à faire semblant. Je me souvenais pas de mes parents. J'ai été une mendiante pendant toutes ces années, mais je suis quand même allée à l'école. Dieu merci, on s'est retrouvés. Le week-end s'est terminé et je suis retournée à l'école comme prévu. Satomi avait déjà dit qu'elle m'avait vue au marché à tout le monde. Mes camarades de classe se sont entassés autour de moi et ils m'ont bombardé de questions dès qu'ils m'ont vue. Je t'ai vu mendier dans la rue, puis une femme riche t'a rattrapé. C'était quoi ça, hein? Vas-y, déballe. Mendier? Satomi, je pense que tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Je suis la fille de la femme la plus riche du Japon. Je n'ai pas besoin de mendier pour quoi que ce soit. Comme preuve, je lui ai montré le téléphone que Madame Kiku m'avait donné. C'était le modèle le plus récent. Tout le monde a poussé un cri d'admiration et ils se sont mis à chuchoter. Satomi est devenue furieuse. Elle ne me croyait pas. Je sais que tu caches quelque chose et je vais le prouver. Je voulais tellement m'en prendre à elle. Elle n'avait vraiment rien d'autre de mieux à faire. Genre son seul passe-temps c'était de s'en prendre à moi. J'en avais tellement marre d'elle. Pourtant j'ai essayé d'avoir l'air calme et j'ai même forcé un sourire. Tu perds ton temps Satomi, mais je te souhaite quand même bonne chance. Après les cours, je suis retournée au manoir de Madame Kiku. Dès que tout le monde s'est endormi cette nuit-là, j'ai quitté ma chambre et j'ai jeté tout ce qui avait l'air cher dans mon sac à dos. De l'argent, des bijoux et une statuette en or. Après ça, je suis sortie par la fenêtre et j'ai apporté le butin à ma vraie mère. Je l'avais jamais vue sourire aussi joyeusement auparavant. Bien joué, Yui. Continue comme ça et on sera riche en un rien de temps. Je n'aimais pas voler Madame Kiku, vu qu'elle était gentille avec moi. Mais je savais que c'était la seule façon pour nous de vivre sans avoir des soucis, comme je l'avais toujours voulu. J'ai fait un câlin à ma mère et je suis retournée au manoir. J'étais sur le point d'entrer dans ma chambre par la fenêtre quand quelqu'un est apparu derrière moi. Je t'ai eu. Je t'ai pris en flagrant délit, petite menteuse. Oh non, c'était l'un des gardes du corps de Madame Kiku. Il m'a dit qu'il m'avait suivi et qu'ils avaient entendu ma conversation avec ma mère. On sait que tu n'es pas vraiment l'enfant de notre patronne. Tu es juste une voleuse rusée. Vous allez dire la vérité à Madame Kiku? On devrait, mais on te laisse garder ton sale petit secret. Si tu fais quelque chose pour nous. Ils ont souri et ils ont dit qu'ils voulaient aussi une part du butin. Cette folle riche paie des tonnes d'argent à des détectives privés au lieu d'augmenter nos salaires. On en a marre. Donne-nous une partie de ce que tu as volé et on ne dira rien sur toi. Bon sang, leur cupidité n'avait pas de limite. Mais je ne pouvais pas les laisser ruiner notre plan alors. J'ai accepté leurs conditions. Pendant un moment, tout se passait très bien. Avec Madame Kiku, on passait nos journées comme le ferait une mère et sa fille. Après le coucher du soleil, je volais ses bijoux et je les donnais à ma mère et aux gardes du corps. Madame Kiku ne voyait rien parce qu'elle voulait que mes mensonges soient vrais. Elle croyait de tout son cœur que j'étais sa fille perdue depuis longtemps et elle prenait vraiment soin de moi. La culpabilité me dévorait. C'était de plus en plus dur de mentir à Madame Kiku. Ma mère et les gardes du corps ont eu le goût de l'argent facile et très vite s'ils en voulaient encore plus. Yui, ça ne suffit pas. On ne deviendra jamais riche comme ça. Comme si ça ne suffisait pas, Satomi n'arrêtait pas d'être pénible. Elle me suivait constamment et elle essayait de découvrir la vérité. Un jour, elle a failli me voir avec ma mère au marché. Je me sentais piégée alors que j'étais entourée de luxe et que je manquais de rien. C'était pas ça la vie dont j'avais toujours rêvé. C'était pas paisible et j'étais pas honnête. Puis un jour, je me suis encore faufilée hors du manoir et j'ai apporté le butin à notre cabane. Maman n'était pas là alors. J'ai décidé de le cacher sous son lit. À ma grande surprise, j'ai trouvé une boîte contenant notre photo de famille. Il y avait papa, maman et moi dessus. Mais pour une raison quelconque, il ressemblait à un japonais ordinaire. Même si maman m'avait toujours dit qu'il était russe. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire. À ce moment-là, maman est entrée dans la maison. J'ai agité la photo devant son visage et je lui ai demandé des explications. Oh, je ne voulais pas que tu découvres la vérité comme ça. Tu n'es pas vraiment ma fille. Il y a 10 ans, mon mari et moi t'avons trouvé près d'une plage. Peu de temps après, mon mari est mort. Et j'étais tellement seule que j'ai décidé de te garder. Je t'ai dit que ton père était russe pour que tu ne poses pas de questions sur ton apparence inhabituelle. T'imagines? La femme que j'avais toujours pensé être ma mère m'avait menti toute ma vie. Mais ça n'avait plus d'importance maintenant. Après tout, j'ai réalisé que je pouvais vraiment être la fille de Madame Kiku. J'ai rien dit. J'ai juste pris la photo et j'ai couru vers le manoir à la vitesse de l'éclair. Mon cœur a coulé quand je suis arrivée et que j'ai vu Satomi. Le pire, c'est qu'elle parlait à Madame Kiku. Et voici votre fausse fille. Oh, je suis tellement heureuse. La vraie mère de Yui est une pauvre poissonnière. Je les ai vus se retrouver au marché en secret. Yui, de quoi elle parle? Tu m'as
m'a menti. J'ai trouvé le courage et je lui ai dit qu'au début j'avais vraiment fait semblant d'être sa fille pour que les gens cupides puissent profiter de son chagrin. Mais après ça, j'ai découvert la vérité. Je considérais cette femme du marché comme ma mère. Mais je viens de découvrir qu'elle m'a menti toute ma vie. Elle et son mari m'ont trouvée près d'une plage il y a 10 ans. J'ai montré la photo à Madame Kiku comme preuve. Tu vois, je ne ressemble pas à mes parents parce qu'on n'est pas liés. Madame Kiku, je pense que je pourrais vraiment être votre fille. À ma grande surprise, Madame Kiku n'avait pas l'air énervée. Elle a éclaté en larmes de joie et elle m'a serré fort dans ses bras. C'est bon, Yui. Je ne suis pas énervée contre toi pour avoir menti. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble maintenant. Satomi ne pouvait pas accepter la défaite et elle est devenue furieuse. Elle a grogné que c'était pas fini et elle est partie en courant. Mais je m'en fichais d'elle. J'ai serré ma vraie mère dans mes bras et j'ai cru de tout mon cœur que rien de mal ne m'arriverait plus. Tout avait son sens maintenant. J'étais aux anges parce que j'ai hérité d'une fortune, mais parce que j'ai trouvé une mère aimante et attentionnée qui me cherchait depuis 10 ans. Oh d'ailleurs, t'aurais dû voir les visages de ces gardes du corps quand je les informais qu'ils ne recevraient plus l'argent de Madame Kiku de ma part. Vous n'avez rien d'autre pour me faire chanter, alors oubliez ça. Mais encore, commencez à chercher un nouveau travail. Vous ne méritez pas de travailler pour quelqu'un d'aussi gentil que ma mère. Comment une gamine peut se moquer de nous comme ça? C'était sympa de se sentir comme une gagnante. Quant à la femme qui m'a élevée, elle a continué à venir au manoir pendant longtemps après ça, espérant de se rabibocher avec moi. Je lui ai pardonné, mais je pouvais pas oublier qu'elle m'avait utilisée. Du coup, je lui ai calmement demandé de rester en dehors de ma vie à partir de là. J'avais enfin trouvé la paix et je ne voulais pas la perdre à nouveau. Malheureusement, les choses ont vite pris un autre tournant. Un matin, une voiture est arrivée au manoir. 2 personnes en sont sorties. Un homme sérieux et une fille de mon âge. La fille avait les cheveux blonds comme moi. Étrange comme coïncidence. J'avais la boule au ventre. J'avais un mauvais pressentiment. Quand ils sont arrivés dans le manoir, je les ai entendus parler avec ma mère. L'homme s'est avéré être un détective privé embauché par Madame Kiku. Il disait qu'il avait enfin retrouvé sa fille perdue depuis longtemps. L'homme avait même un résultat de test ADN qui confirmait ses dires. Madame Kiku a regardé la fille confuse, puis elle a jeté ses bras autour d'elle. Tu ressembles à ta grand-mère? Tu es ma vraie fille sans aucun doute. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Kiku n'était pas ma mère après tout. Je me sentais comme une étrangère dans cette maison. J'ai laissé un mot pour souhaiter le bonheur à Madame Kiku et à sa fille. J'ai emballé toutes mes affaires et je me suis faufilée par la fenêtre. J'ai erré dans les rues parce que je ne savais pas où aller. J'avais tout perdu et je sentais que rien au monde ne pourrait me faire sourire à nouveau. Quand je suis passée devant mon école, je suis tombée sur Satomi. Elle m'a fait une grimace et elle m'a dit qu'elle avait enfin découvert la vérité sur mes origines. Mon père travaille dans les archives de la ville. Je me suis faufilée là-bas, j'ai regardé tous les documents et j'ai découvert que tes vrais parents vivent dans la province voisine. Ils t'ont perdu il y a 10 ans, j'ai même leur adresse. T'es pas la fille de la femme la plus riche du Japon après tout. Prends ça. Satomi m'a lancé un mot avec l'adresse de mes parents dessus et elle a éclaté de rire. Elle devait penser que j'allais être dégoûtée, mais au lieu de m'énerver, je l'ai serrée dans mes bras, ravie. Merci Satomi, tu ne sais pas à quel point tu m'as aidée. Puis j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Satomi m'a regardée perdue. C'était quoi ça? Je vais trouver mes vrais parents. J'espère enfin pouvoir profiter de la vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai donc pas la fin, mais seulement le début de mes aventures. Tu veux savoir ce qui se passe ensuite? Dis-moi tout dans les commentaires et n'oublie pas de laisser un like.